Bonjour à tous et bienvenue sur Réinfo Santé, votre site de médecine intégrative. Dans le cadre de notre semaine consacrée au sucre, je vais vous parler aujourd'hui des céréales du petit déjeuner, qui sont souvent trop sucrées et trop transformées. Je suis Raphaël Pérez, docteur en pharmacie et spécialiste de santé naturelle depuis plus de 12 ans. Alors les céréales du petit déjeuner que préfèrent les enfants et les adolescents, ce sont généralement celles-ci, avec des formes diverses et parfois des couleurs extravagantes. Et si ce sont les céréales qu'ils plébiscitent le plus, de nombreux adultes pensent que ce sont des aliments qui sont plutôt bons pour bien démarrer la journée. Mais c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand on parle de céréales, on parle généralement d'un aliment riche en glucides complexes, qui va avoir une influence sur la glycémie modérée et par conséquent une absorption des glucides qui se fait lentement. Les glucides arrivent lentement, donc on a de l'énergie pendant des heures. On peut rester concentré pendant toute la matinée, ne pas avoir de fringales, de coups de fatigue. Ça, c'est ce qui est dépeint et qui donne un bon visage aux céréales. Par contre, quand on regarde un petit peu les céréales industrielles, qui représentent une bonne partie des céréales qui sont proposées pour le petit déjeuner, on s'aperçoit que cette vision est totalement irréaliste d'un point de vue biologique. Vous avez tout à fait remarqué que les céréales du petit déjeuner, telles qu'on les observe dans les produits industriels, on ne les trouve pas sur les arbres, on ne les trouve pas sur des plantes. Ça n'a rien à voir avec un épi de blé ou avec du riz. Il va donc y avoir une transformation du produit. Cette transformation, elle passe par la cuisson. Soit il y a des produits qui vont être soufflés, soit des produits qui vont être cuits afin de former une pâte. Et pour former une pâte, il va y avoir une cuisson qui va être importante. Et cette cuisson va avoir une influence qui est loin d'être négligeable sur notre corps et donc sur notre glycémie plus précisément. Pour comprendre les effets de la cuisson, prenons simplement des pâtes que vous faites cuire chez vous. Si vous faites des pâtes cuites al dente, c'est-à-dire encore un peu fermes, vous avez un index glycémique environ de 45. Si ces mêmes pâtes, vous les laissez cuire 2 à 3 minutes de plus, elles vont devenir fondantes, bien cuites. Vous allez avoir un index glycémique qui va grimper jusqu'à 55 ou peut-être même un peu plus. L'index glycémique, c'est l'influence qu'un aliment va avoir sur l'élévation de la glycémie, donc du taux de sucre dans le sang, lorsqu'il a été consommé, avec pour référence le glucose, et plus précisément 50 grammes de glucose ou équivalent de glucides. Concrètement, le glucose, c'est une référence qui a été calculée avec un index glycémique de 100, et ensuite les autres aliments vont avoir un index glycémique qui va être plus ou moins important. S'il est inférieur à 35-40, on va nous dire qu'on a un index glycémique plutôt bas. S'il est aux alentours de 40 jusqu'à 55-60, on va avoir un index glycémique plutôt modéré, et au-delà, on a un index glycémique élevé. Notre corps préfère les aliments à un index glycémique bas ou modéré que les index glycémiques élevés qui font monter la glycémie. Ensuite, souvent, elle va redescendre brutalement avec une hypoglycémie et tout un tas de symptômes qui peuvent apparaître. Alors, pour revenir sur nos céréales industrielles, on s'aperçoit généralement que beaucoup de céréales ont un index glycémique supérieur à 70 et même parfois supérieur à 80. À titre de comparaison, il est toujours intéressant de savoir que le sucre de table que nous avons à la maison, que nous pouvons trouver chez soi, ce sucre a un index glycémique de 70. Donc en fait, on s'aperçoit que quand on mange des céréales du petit déjeuner, pour un certain nombre d'entre elles, c'est un petit peu comme si on mangeait du sucre. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est de voir que même si de nombreuses céréales sont fabriquées à partir de céréales raffinées, on trouve de plus en plus de produits qui sont mis en avant par la publicité pour contenir des céréales complètes. Et on va voir qu'en fait, céréales complètes ou produits qui sont normalement peu glycémiants, on a aussi des répercussions sur ce produit par la cuisson. Pour prendre l'exemple de céréales industrielles qui sont plutôt intéressantes sur la glycémie, les All Brown, on va avoir un produit qui a quand même un index glycémique de 42. Alors 42, on peut se dire c'est bien. Mais 42 au regard des ingrédients qui sont dedans, c'est très élevé. Quand on voit que le produit contient 85% de son de blé
qui a un index glycémique de 12. Donc finalement, on s'aperçoit que la transformation de l'aliment a une influence majeure sur les répercussions que cet aliment va avoir sur notre corps. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'au-delà de lire la composition des ingrédients du produit, il va falloir aussi regarder l'analyse nutritionnelle. Car on va voir des choses intéressantes. Quand on lit l'analyse nutritionnelle, on peut se rendre compte qu'un produit peut contenir beaucoup plus de sucre que ce qui a été mis comme sucre au niveau des ingrédients. On peut percevoir qu'il y a du sucre, on peut savoir qu'il y a d'autres ingrédients qui peuvent faire office de sucre, des sirops de glucose, fructose par exemple, mais surtout, on va voir que la transformation du produit va générer du sucre. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie en effet qu'il est important de lire la composition déjà, pour voir si le produit contient peu d'ingrédients ou beaucoup d'ingrédients, s'il contient peu de sucre dans les ingrédients ou beaucoup de sucre ou de produits apparentés à du sucre, puisqu'il y a le sucre qui est noté sur l'étiquette, c'est le saccharose, le sucre blanc, ou un sucre qui peut être peut-être un peu moins raffiné, mais en tout cas saccharose ou sucre. Mais il y a d'autres appellations, comme je vous le dis, sirop de glucose fructose par exemple, ou d'autres termes. Mais au-delà de ces termes, eh bien, il y a ce qu'on va avoir des sucres cachés. Des sucres cachés parce qu'ils sont issus de la transformation, ils ne sont pas mis en tant qu'ingrédients, c'est la transformation du produit par la cuisson qui libère des sucres. Alors ces observations, de nombreuses personnes les ont fait depuis pas mal de temps, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que des ONG, des associations de consommateurs, publient quand même là-dessus pour informer le public. En 2011, l'ONG américaine, c'est Environmental Working Global, j'ai retrouvé le terme, elle a fait une étude en 2011 sur les céréales. Et elle s'est aperçue lors de cette étude que les céréales étaient très sucrées, qu'elles contenaient pour un certain nombre d'entre elles autant de sucre que dans des desserts. C'est-à-dire qu'en fait, au petit déjeuner, on pourrait manger un dessert. C'est la même chose. Et ce qui a été aussi mis en avant par cette ONG, c'est que ce sont les céréales qui sont les plus sucrées, qui sont mis le plus en avant dans les publicités, et qui sont mis à hauteur des yeux dans les magasins, à hauteur des yeux des enfants ou des adolescents. On pourrait se dire qu'avec le temps, les choses ont pu peut-être s'améliorer. Mais en fait, pas vraiment. En 2017, une association de consommateurs française, LCLV, cette association a fait une étude également sur les céréales. Elle a pu observer que la majorité des céréales étaient très sucrées. Les plus sucrées contenaient plus de 40 grammes de sucre pour 100 grammes. Les moins sucrées, près de 20 grammes. Ça veut dire qu'il y a une quantité de sucre qui est encore très importante. L'autre chose intéressante qui a été mise en avant, c'est que un certain nombre de céréales contiennent en fait très peu de produits céréaliers dedans. C'est-à-dire que pour un produit qu'on va appeler céréales, il y en a certains qui vont contenir moins de 55% de céréales et de produits céréaliers dedans. C'est un comble pour un produit qu'on appelle céréales que pratiquement la moitié de la composition finalement soit avec d'autres ingrédients que des céréales. La troisième chose intéressante qu'ils nous ont mis en avant, c'est que quand on regarde l'analyse nutritionnelle, vous remarquerez, il y a l'analyse pour 100 grammes. Et puis à côté, il y a l'analyse pour 30 grammes. Pourquoi pour 30 grammes? Parce qu'en fait, 30 grammes, c'est ce qu'on va considérer, par rapport à ce qui a été mis en avant pour les industriels, pour une portion. Comme ça va respecter un petit peu le côté nutritionnel pour pas qu'il y ait trop de sucre. L'inconvénient, c'est que pratiquement personne consomme aussi peu de céréales. La plupart des personnes qui consomment des céréales vont consommer bien plus que 30 grammes, donc vont consommer beaucoup plus de sucre. Alors quand on regarde tout ça, on peut s'apercevoir que finalement, les céréales du petit déjeuner industriel sont problématiques, elles sont bien trop sucrées et bien trop transformées. Ce qui va avoir un impact déjà direct sur l'organisme, et là je ne vous apprends pas grand-chose, je pense, en vous disant que le sucre appelle le sucre. Quand on mange un produit qui est riche en sucre, on va avoir envie de remanger du sucre dans les heures qui suivent. Ça veut dire qu'un petit déjeuner avec des céréales du petit déjeuner va faciliter le fait d'avoir une fringale dans la matinée vers 9h, 10h. Ça va aussi faciliter les coups de pompe. On va avoir un pic de glucides, on va se sentir un peu euphorique, voire un peu hyperactif, et puis après ça va redescendre.
Et là, on a une fringale, un coup de fatigue, un coup de pompe qui apparaît, des difficultés pour se concentrer. Et au-delà de ces considérations à court terme, ce sont aussi des considérations à long terme qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir observer le développement d'un terrain propice à des maladies chroniques, ou le développement aussi de la prise de poids. Alors concrètement, ces produits du petit déjeuner, la plupart des céréales du petit déjeuner ne sont pas forcément bonnes, elles sont même plutôt mauvaises pour la santé, voire très mauvaises. Si on veut rester sur la thématique des céréales, vaut mieux prendre des flocons d'avoine, des flocons de sarrasin ou un muesli, c'est bien plus intéressant. Si on veut prendre d'autres produits céréaliers, on peut aller sur du pain complet ou semi-complet, ne sera pas trop marqué au niveau de la glycémie. Et s'il est consommé avec un peu de beurre ou de l'avocat, avec un corps gras, c'est un mélange qui est même plus facile à digérer que des céréales consommées avec du lait ou avec un yaourt. Et puis, la dernière chose, c'est aussi de remarquer quand même que de nombreuses personnes n'ont pas très faim le matin, y compris des enfants ou des adolescents. Et quand on n'a pas très faim le matin, faut-il se forcer à faire un petit déjeuner avec des céréales ou avec du pain ou avec quelque chose de copieux, de consistant? Non. On peut tout simplement faire un petit déjeuner léger et frugal. Et si on veut rester sur la thématique des glucides, pour se dire on prend du carburant pour la matinée, on peut faire un petit déjeuner avec des fruits. Une salade de fruits, seul, éventuellement quelques fruits secs sucrés, un yaourt. On va avoir un produit avec des glucides qui seront faciles à digérer et qui normalement permettront de tenir assez facilement la matinée si on n'a pas très faim. Et même si on ne veut pas le faire au quotidien, on peut toujours alterner des journées où le matin on commence avec un petit déjeuner un peu plus riche avec une base de céréales, et puis des matins où on n'a pas forcément très faim et on prend un petit déjeuner plus léger. Ce sera toujours bien plus sain que de manger des céréales du petit déjeuner, des céréales industrielles du petit déjeuner. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce que sont ces céréales du petit déjeuner industrielles et les alternatives que l'on a pour avoir un petit déjeuner plus sain, pour démarrer la journée sur de bonnes bases. Je vous souhaite une très belle continuation et puis surtout, prenez soin de vous.